Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous raconter des contes merveilleux, contes de fées, où apparaissent des personnages féeriques et surnaturels comme des ogres, des dragons, des fées, et puis aussi des événements tout à fait extraordinaires. Voici l'histoire de Jack et le haricot magique. C'est une histoire qui a connu de nombreuses versions. Celle que j'ai choisie a été publiée en Angleterre dans les années 1800 et elle est très très célèbre en Angleterre. C'est Jack et la tige du haricot magique. Jack vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient très dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Ils ne possédaient qu'une vieille vache. Un jour, la vache ne donna plus de lait. Alors la mère décida de la vendre. Laisse-moi la conduire au marché, dit-il à sa mère. D'accord, mais fais attention, tu en réclames au moins 10 pièces d'argent. Et Jack partit avec sa vache. Au bout de quelque temps, il rencontra un vieux monsieur tout courbé sur son bâton. « Bonjour, Jack. Où vas-tu donc comme ça ?»« Bonjour, monsieur. Je vais au marché avec ma vache et je vais en tirer un bon prix. »« Oh, si tu veux devenir beaucoup plus riche que tu ne peux croire, je te propose un marché. Je t'achète ta vache contre ce haricot. »« Quoi ? Oh non ! Vous vous moquez de moi. J'en veux 10 pièces d'argent et vous me proposez un haricot ? Ah oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, il poussera jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel ? Répéta Jack. Tout émerveillé à l'idée d'avoir une plante magique, Jack accepta le marché et repartit avec son haricot. Arrivé chez lui, et tout heureux de raconter la bonne affaire qu'il avait faite, il déchanta bien vite. En effet, sa mère fut très fâchée. « Anne, sot, niais !» Elle le traita de tous les noms, et elle finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant à gros sanglots. Alors Jack, bien contrarié d'avoir fait pleurer sa mère, jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer aussi. Et après une bien triste soirée, il alla se coucher, le cœur gros. Le lendemain matin, il se leva le premier et il se précipita dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner de sa mère et se faire pardonner. Il ouvrit les volets, mais tiens, impossible de les ouvrir. Il sortit et il alla voir ce qui se passait. Alors là, quelle surprise! Un énorme pied de haricot grimpait contre le mur et montait si haut au-delà des nuages qu'il n'en voyait pas le bout. Sans hésiter, Jack commença à grimper de branche en branche, puis de feuille en feuille, et il grimpa. Il arriva jusqu'au ciel. Puis il tomba sur une route au milieu des nuages. Il la suivit, il arriva devant un château qui paraissait inhabité. Il entra, regarda partout. Quelle merveille! Des pièces immenses, des richesses partout, des meubles magnifiques, quand soudain se dressa devant lui une géante. Sans se démonter, il lui dit « Bonjour madame, vous pourriez me donner quelque chose à manger ? J'ai faim. »« Mais mon pauvre petit, que fais-tu là ? Mon mari est un ogre. Il va bientôt rentrer, s'il te voit, c'est lui qui va te manger. » Et à ce moment-là, on entendit un énorme bruit. Boum, bam, boum. « Oh, c'est lui !» dit la géante. « Vite, cache-toi derrière le buffet. » Jack se cacha et il vit entrer un géant avec dans une main un sac et dans l'autre un gros mouton. Le géant jeta le sac par terre et des pièces d'or s'en échappèrent, puis il se mit à renifler partout. « Ça sent la chair fraîche par ici. »« Non, dit la géante, c'est le mouton que vous apportez. Prépare-le vite, je vais le faire cuire. »
L'ogre l'écouta, elle fit cuire le mouton, ils mangèrent et allèrent se coucher. Et bientôt des ronflements emplirent toute la pièce. Alors Jack sortit tout doucement de sa cachette. Il récupéra le sac d'or et il repartit vite en courant par le même chemin qu'il avait pris pour venir. Pendant ce temps-là, sa mère le cherchait partout. Elle était très inquiète. Pauvre petit, je l'ai tellement grondé hier soir. Il est peut-être parti et ne reviendra plus jamais. Puis elle vit le haricot et fut bien surprise de voir Jack en descendre. Il se précipita pour l'embrasser et lui donna le sac d'or. « Tu vois, petite mère, c'était bien un haricot magique. » Elle le remercia et fut bien soulagée de le revoir. Ils vécurent très heureux grâce aux pièces d'or du géant. Mais l'histoire n'est pas finie et je vous raconterai demain la suite des aventures de Jack. Au revoir.